Oui. Les forces lui revirent. Saul. Oui. Restait quelques jours. Saul va rester quelques jours avec les disciples. Qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêchait dans les synagogues et Jésus. Il a commencé, aussitôt Paul a commencé à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu. Bon, Paul est sorti dans quelle école? Paul est sorti dans quelle école? Tous les pasteurs qui sortent dans les écoles pastorales, ce sont des envoyés du diable. Ce sont des faux pasteurs. Et ils ne sortent même pas pour prêcher comme nous autres là. Vos pasteurs vous attendent que le dimanche pour vous secouer les têtes, pour vous faire tourment. Les gens tombent en transe. Ce sont des églises de Satan. Et une femme qui fait des signes, qui font des mèches. Si elle meurt ce soir, elle va nous faire. Direct, elle va aller retrouver Judas et Goliath. Amen, amen. Oui, on va voir. Paul a dit que, la Bible a dit que Paul, quand il fut baptisé, quelques jours reste avec ses apôtres et il commence à prêcher. Paul est sorti dans quelle école? Jérémie est à partir de nous allons aussi lire le cas de Jérémie. Est-ce que Jérémie est sorti dans une école prophétique? Est-ce que Jérémie est sorti dans une école prophétique? À partir du premier verset. Est-ce que Jérémie est sorti dans une école prophétique? C'est ce que nous allons voir ici. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est comme ça. Avant que tu sois sorti de tes seins, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu. Ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler. Car je suis un enfant. Car je suis encore un bébé. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès. Car tu iras vers tous ceux qui auprès de qui. Car tu iras de tous ceux qui est auprès de qui. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. Puis l'Éternel entendit sa main. Étendit sa main. Et toucha la bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles de ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches, et pour que tu abattes, pour que tu ruines, et que tu détruis, pour que tu bâtisses, et que tu plantes à nouveau. Maintenant, Jérémie est sorti dans quelle école? Question. Il est sorti dans quelle école pastorale? Vous, vos pasteurs, ils sont sortis dans les écoles pastorales. Or, en sachant bien, tout élève, il est produit de son école là où il est sorti. Mais toi, le pasteur qui va apprendre la parole de Dieu dans une école, est-ce que tu te tiens dans la vérité? Parce que la Bible nous a dit que personne, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a fait l'école avant de commencer à prêcher. Mais vous qui vous a dit qu'il y a les écoles pastorales, les écoles pastorales c'est de l'arnaque, on vous ment. Et nous disons les pasteurs qui sortent dans les écoles pastorales, ce sont des pasteurs de Satan. Tu ne les as pas appelés. Chant 3, le verset 34, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Parce que la Bible nous dit que celui que Dieu envoie, dit ses paroles. Et Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il est écrit. Jean 3, le verset 34. Jean 3, le verset 34. Oui. Car celui que Dieu a envoyé. Dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père et nous disons, même là, il y a un bruit qui est en train de passer sur les réseaux sociaux. Un faux prophète, un faux pasteur qui a donné un morceau de bois à son fidèle à l'église, que son fidèle va frapper ses enfants. Et à l'heure que je vous parle là, ses enfants sont à la mort. Un faux prophète a prophétisé sur la maman là, qu'il faut tuer, le malheur va arriver dans ta vie. Le malheur, tu vas perdre quelque chose. Le malheur va arriver dans ta vie.
Et le pasteur là a pris un bâton. Le pasteur là a pris une bâton. Le pasteur là a pris. Le pasteur là a pris un morceau de bois afin que la dame va frapper ses enfants. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La dame là, quand elle est partie, elle a frappé ses enfants et ses enfants à l'instant que je vous parle là, ils ou elles sont à la mort. Ces enfants sont à la mort. À cause de quoi? À cause de la fausse prophétie. Amen, amen. Que le faux pasteur lui a donné. Amen. Oh non, quand tes enfants vont décéder, tu vas trouver la place au ciel. Mais qui vous a dit? Qui vous a dit que nous devons payer pour aller au ciel? Esaïe 55 nous dit quoi? Qui vous a dit? Qui vous a dit? Qui vous a dit que nous devons payer pour aller au ciel? Qui vous a dit que nous devons payer pour aller au ciel? Toutes les églises qui baptisent au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Si tu meurs dans cette église, tu vas nous faire. Le baptême chrétien se fait au nom de Dieu. Mais le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Le verset 1 à 2. Tous, écoutez, parce que le pasteur a dit à la maman là, quand tu vas tuer tes enfants, ça sera pour toi comme un sacrifice. Et tu vas gagner la place dans le royaume. Le bruit qui est en train de passer là. Même là, au Congo, notre juge, notre procureur de la République, il a dit que les gars là, il fit un faux prophète. Et il a prophétisé les malheurs dans la vie de cette dame. Amen. Esaïe 55, à partir du premier verset, pour tous qui avaient soif, venez au seau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Même celui qui n'a pas fait un sacrifice, venez acheter et manger. Venez acheter du pain, et du lait, sans argent, sans rien payer. Sans sacrifice. Amen, amen. Mais les gars là, le faux prophète a dit que tu dois prendre les chicottes là. La chicotte là plutôt, tu vas chicoter tes enfants. Amen. Ces enfants, à l'instant que je vous dis que ces enfants sont à la mort. C'est l'une de nos sœurs ici à Brazzaville. Les faits s'est passé ici à Brazzaville à cause des fausses prophéties. Et je vous dis, ici à Brazzaville, par rapport à ce que nous regardons, il n'y a pas un prophète de Dieu. Il n'y a pas un prophète que Dieu a identifié dans le ciel pour prêcher dans notre nation. C'est pour cela que tous les prophètes que vous voyez là, sur Brazzaville, ce sont des prophètes de malheur. Ce sont des prophètes du diable. Aucun d'eux qui a été envoyé par Jésus-Christ. Amen, amen. Oui, bien aimé. Matthieu, oui. Est-ce que nous devons faire ça par l'argent? Est-ce que nous devons prophétiser par l'argent? Matthieu, oui. Matthieu 8, à partir du verset. Oui. Or, je vous déclare, à partir du verset 11, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Et seront à table avec Abraham. Isaac et Jacob. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume de mon Père. Ces choses que on vient de citer là, il n'y a qu'Isaac qui n'est pas polygame. Mais tous ce sont des polygames. Donc nous serons à table, on va manger avec des polygames. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé. Amen, amen. C'est pour cela que nous sommes là, pour vous prêcher l'authenticité de la parole de Dieu. Nous sommes venus vous prêcher l'authenticité de la parole de Dieu. La vérité que le faux pasteur, le faux apôtre, on l'a tenu captif. Et donc nous sommes là pour vous dire la vérité, rien que la vérité. Et un pasteur qui dit qu'un chrétien ne peut pas juger, c'est un pasteur du malheur. Aujourd'hui, si je vois mon frère, il est en train de se prosterner devant une statue de Marie. Je viendrai à ma sœur, mon frère. Est-ce que ce que tu es en train de faire là, la Bible nous a reconnu cela? Question. Si ce n'est pas écrit, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais dire à mon frère, arrête de prosterner devant la statue de Marie, ou encore devant les pierres mieux, ou encore devant les bois qui ne parlent pas. Crois en Jésus-Christ en esprit, en vérité, que tu sois sauvé. Mais si des mères dans ça, il meurt dans ça, il va tout donner en faire. Amen, amen. Amen. Matthieu 8, verset 11. Matthieu 8, verset 11. Matthieu, est-ce que nous devons prêcher pour l'argent? Est-ce que nous devons prêcher pour l'argent?
Matthieu 8, 11. Oui, il est écrit. Or, Or, je vous déclare je vous que déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Matthieu 10, le verset 11. Matthieu 10, le verset 11. Il est écrit. Dans quelle ville? Ah, c'est bon. Dans quelle ville? Répète, c'est quel passage? Matthieu 10, 11. Oui. Dans quelle ville ou village Dans quelle ville ou que village vous entriez, que vous rentrez, informez-vous. informez-vous. Si s'y trouve quelqu'un Si se trouve quelqu'un ou quelques hommes et quelques-uns dignes de vous recevoir, dignes de vous recevoir, et demeurez chez lui et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. jusqu'à ce que vous partirez. En entrant dans la maison, En entrant de la maison, saluez-la. saluez Hey. là. Saluez là. Si la maison, Quand la si la maison on est dit, que votre paix Vienne sur elle. vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, Mais si elle n'est pas digne, que votre paix que votre Père retourne à vous. retourne à vous. C'est pour vous dire que nous sommes venus vers vous, les pécheurs. Vous annoncez plutôt la bonne nouvelle du royaume de notre Dieu. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de cours de baptême. Toi qui avais fait le cours de baptême avant de se faire baptiser, tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Il n'y a pas de cours de baptême. Il n'y a pas de maman de baptême. Toi qui as un papa de baptême, toi qui as une maman de baptême, si tu meurs ce soir, tu vas tout en enfer. Les choses n'ont jamais existé dans la Bible. On vous a menti. Le baptême, il n'y a pas de cours. Amen, amen. Tous ceux qui ont fait le cours de baptême, avant de se faire baptiser, si tu meurs ce soir, tu vas tout en enfer. Il n'y a pas de débat. C'est pour vous dire, bien aimé, répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus pour cette bonne nouvelle. Nous sommes venus non pour vous condamner, mais pour éveiller vos consciences. Pour éveiller vos consciences. Beaucoup ont cru, beaucoup ont des baptêmes ici. Maintenant, est-ce que ton baptême est légal? Question. Tu as été baptisé dans une piscine, dans un baptistère. Est-ce que ce baptême-là a existé dans la Bible? Question. Ce baptême-là n'a jamais existé dans la Bible. Mais le baptême chrétien se fait toujours dans les eaux naturelles, dans les eaux qui coulent. Depuis fort longtemps que notre Seigneur Jésus-Christ fait pleuvoir sur la terre des hommes chaque année, chaque mois. Amen, amen. Amen. Chaque mois, chaque année de pluie, nous ne baptiserons pas dans les bassines, dans les piscines et dans les baptistères. Non. Nous nous baptisons dans les eaux naturelles. Les eaux naturelles n'ont jamais terminé. Les eaux naturelles n'ont jamais été cessées. Les eaux naturelles sont toujours là. Les eaux naturelles sont toujours là. Toi qui as été baptisé dans un baptistère, dans une piscine, il est temps pour toi de revenir à la vérité. Acte 19, à partir du premier verset. Parce que ici, là, il y a des gens qui avaient pris le baptême. Dans ce passage, il y a des gens qui déjà avaient pris le baptême. Toi qui as déjà pris ton baptême, mais tu as certifié par rapport à ce que j'ai dit là. Ton baptême n'est pas légal, regarde leur cas. Parce que la Bible nous a dit qu'il y a un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi, un seul médiateur. Amen, amen. Un seul Christ. Nous allons écouter le baptême en question. Acte 19, À partir du premier verset, oui. pendant qu'Apollos était à Corinthe, Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de la Syrie, après avoir parcouru les hautes provinces de la Syrie, arriva à Éphèse, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, ayant rencontré quelques il disciples, leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est la même question que je vous pose. Toi qui as cru en Jésus-Christ, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Ils lui répondirent, Et ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu nous dire n'avons qu'il même y avait pas un Saint-Esprit. entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, De quel baptême avez-vous donc été baptisé? voilà la question. Toi aussi, je te pose la même question. De quel baptême avez-vous été baptisé? Et il répondit, Et il répondit, du baptême de Jean. du baptême de Jean. Oh! 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 Jean, celui qui a baptisé. Oh! C'est Jean qui a baptisé Jésus. Oh, amesevani De quel jinga. baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Continue.
continue. Et il répondit. Et il répondit. Le baptême de Jean. Le baptême de Jean. Alors Paul dit. Alors Paul dit. Jean a baptisé du baptême de la repentance. Jean a baptisé du baptême de la Disant repentance. au peuple de croire en celui qui venait. Disant au peuple de quoi celui qui devait venir après lui. C'est-à-dire en Jésus. C'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles. Sur ces paroles, Ils furent baptisés. ils furent baptisés Au nom du Seigneur Jésus. au nom du Seigneur. Pas la kumu ya tata na mwana epe belongo. Amen. Toi qui as été baptisé na kumu ya tata ya mwana na epe belongo. Si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Direct. Oui, il n'y a pas de débat. Amen. Le baptême chrétien, c'est au nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul baptême. Et c'est le baptême que je suis en train de lire là. C'est au nom de Jésus-Christ. Gara Toi qui as Abomena. été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Good. si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Ah. Vive le bon vin. 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 Un chrétien qui ne boit pas ne peut jamais rentrer le royaume de Dieu. Les chrétiens allaient s'entrer de boire, de boire. Amen. Les chrétiens doivent boire. Un pasteur qui prêche à ses fidèles que les chrétiens ne peuvent pas boire, c'est lui-même qui est péché. Les chrétiens doivent boire. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Mais Dieu nous demande que nous devons nous abstenir de ces choses. Dieu dit que nous devons être non des ivrognes. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, vivait. Le Seigneur Jésus-Christ vivait, il mangeait. Luc 3, Luc 7 plutôt, Luc 7, le verset 33. On va écouter. Notre Seigneur Jésus-Christ, il mangeait et il vivait aussi. Jésus-Christ mangeait, il vivait. On va écouter. Vous qui dites à vos fidèles que la boisson c'est un péché, la boisson n'a jamais été un péché. Mais la chose qui a été un péché, c'est l'ivrognerie. Un chrétien peut boire d'une manière modérée. Bonawa. Luc 7, le verset 33, il est écrit. Quand Jean-Baptiste est venu, Asa filmer. Jean-Baptiste est venu. ne mangeons Ne mangeons pas de pain, Ne mangeons pas de pain. ne buvons pas de vin. Ne buvons pas de pain. Et vous dites, Et vous dites que Jean-Baptiste le Fils a un de démon. l'homme est venu, Moi, le Fils de l'homme, Jésus, je suis venu. mangeons et buvons. Je mange, je bois. Et vous dites que C'est un mangeur et buveur, c'est un mangeur et un buveur. ami de publicains Un ami de et publicain. de gens de mauvaise vie. Répète-moi ça d'abord, répète-moi ça. Notre Luc maître, 7, 33. notre maître, le Seigneur Jésus-Christ mangeait, il buvait. Il est écrit. Quand Jean-Baptiste est venu, Car Voilà, voilà. ne C'est à vous, c'est à vous. buvons pas de vin. ne buvons pas de vin. Et vous dites qu'il a un démon. Et vous dites que Jean-Baptiste a un Fils de démon. l'homme est venu, Jésus-Christ est venu. mangeons et buvons. Mangeons et buvons. Et vous dites, Et vous dites, c'est un mangeur et c'est un buveur, mangeur et buveur. un ami de publicains Un ami de et des foyou. gens de mauvaise vie. Un ami de foyou. Ils ont traité Jésus-Christ ami de foyou. Parce qu'il mangeait, il vivait avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Jésus-Christ mangeait avec ces gens-là. Il vivait avec eux. Il y a quel pasteur maintenant ici au Congo va dire que la boisson c'est interdit? La boisson n'a jamais été interdite. Mais la Bible nous interdit l'ivrognerie. Amen, amen. Amen. La Bible nous interdit l'ivrognerie. Tous les soulards ne hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Et un pasteur qui prêche à ses fidèles que le mariage c'est aller à la mairie, c'est un faux pasteur. Amen. Le mariage c'est l'homme et la femme et les paroles de la femme. Si tu as donné, si les parents de la femme, ils ont accepté les jus que tu leur as donnés, même si une bouteille seulement de jus, même si tu as donné une seule bouteille de jus, les parents de la fille acceptent la seule bouteille de jus que tu as donnée là, pas avec leur fille. C'est ça le mariage. Parce que les parents, ils ont donné leur main. Le mariage, c'est pas aller à la mairie. Mais le mariage, c'est l'homme et la femme. Et l'homme et la femme vont associer les parents. Mais quels que soient les gestes que tu vas faire, quels que soient les gestes que tu vas faire, même un seul casier, s'ils ont accepté, on t'a donné leur fille, va avec elle. Le mariage, c'est pas pipi, 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 c'est pas ça. Le mariage, c'est l'homme et la femme. Et nous disons, les pasteurs qui disent que le mariage pour aller à la mairie, ce sont des pasteurs de malheur. Ce sont des pasteurs du diable. Amen, amen. C'est pour ça, bien aimé. J'espère que nous allons arrêter ici. Il y a des questions. S'il y a des questions, on peut répondre rapidement. Satan n'a jamais été ennemi de Dieu. Mais Satan, c'est un instrument que Dieu utilise à sa guise.
Tous les pasteurs qui disent que Satan, c'est ennemi de Dieu, ce sont des faux pasteurs. Ce sont des faux pasteurs. Ça y est. Mais Satan, c'est un bon petit de Dieu. C'est un bon petit de Jésus-Christ. Et vous tous qui envoyez Jésus-Christ, vous tous qui envoyez Satan le feu, le feu, le feu. Si vous mourrez avec le feu là, vous partez tout dans le feu. Direct. Vous partez tout dans le feu. Oui.